Bonjour tout le monde et bienvenue sur cet épisode de podcast. On m'a posé une question et on m'a demandé, j'ai sondé ma communauté pour savoir quel était le sujet de podcast qui les intéresserait, ce ce qu'ils aimeraient que j'aborde et j'ai eu un retour. J'ai eu plusieurs retours. J'ai des feuilles qui s'envolent. On est dehors aujourd'hui. Je tente une nouvelle expérience. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai eu plusieurs retours et notamment ce retour qui m'a demandé de parler, de mon évolution et de la levée des pensées limitantes. Alors, on, on va en parler, mais plutôt que, que de tenter de lever nos pensées limitantes, je vais vous apprendre à mon niveau à comment les intégrer et comment en faire plutôt un moteur de croissance personnelle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une pensée limitante ? Une pensée limitante, c'est une croyance qui vous bloque, qui vous empêche d'accéder à votre potentiel, qui vous nuit dans l'exploration de ce que vous êtes capable de faire et qui vous empêche de passer à l'action et d'être au maximum de toutes vos possibilités. L'origine des pensées limitantes, ça peut venir d'expériences passées, de choses que vous n'avez pas réussi à faire et du coup vous vous en êtes fait un tableau et vous vous êtes dit là j'y suis pas arrivé, j'ai eu une mauvaise expérience, donc forcément ça va se reproduire si j'essaie à nouveau. Donc ça c'est plutôt sur vos expériences passées. Ensuite, ça peut être sur vos environnements sociaux, des amis bienveillants qui vont vous dire non mais attends, pourquoi tu vas te lancer là-dedans? C'est dangereux pour toi parce que eux, ils ont leurs propres pensées et leurs propres croyances limitantes qui leur appartient. Et comme ils vous aiment, ils ont peur pour vous quand vous tentez quelque chose qui ne leur paraît pas accessible à leur niveau, donc ils vont essayer par système de protection de vous en dissuader. Et il y a également tout ce qui est enfance, conditionnement familial, dans quelle pensée vous avez été élevé, qu'est-ce que vos parents vous ont inculqué comme pensée lorsque vous étiez enfant. Tout ça, ça fait partie des, des environnements, des contextes de pensées limitantes qui vont naître. Ensuite, euh, vous avez, par exemple, les pensées limitantes, ça peut avoir plusieurs impacts sur votre vie. Ça peut clairement vous empêcher d'accéder à votre plein pouvoir et à votre plein potentiel. Si vous laissez les pensées limitantes prendre le dessus, ça peut clairement nuire à votre évolution, ça peut vous empêcher de faire des choses incroyables. Ça pourrait par exemple vous empêcher de sortir aujourd'hui parce qu'il pleut et puis bon tu comprends, quand il pleut on va pas sortir pour aller je sais pas moi faire une balade en vélo en famille, le temps est dégueulasse et puis au final vous vous rendez compte une fois que vous y êtes, vous éclatez même s'il fait pas hyper soleil. Ça peut être de pas attendre que tout soit parfait pour passer à l'action. Une pensée limitante, ça peut être même à ce niveau-là, un niveau qui est pas impactant pour votre carrière, mais qui peut être impactant pour votre vie de tous les jours, pour vous bloquer de passer à l'action tout simplement. Ça peut être, oui, je vais faire ma séance de sport, mais je vais pas trop pousser parce que la dernière fois, j'ai eu des courbatures. Ça, c'est clairement une pensée limitante. Euh, il y a tout un tas de choses, de pensées limitantes qui vont vous empêcher de vivre, entre guillemets. Donc, plutôt que de lutter contre nos pensées limitantes et de les utiliser on va essayer comme source de non-passage à l'action, on va essayer de dire, bon, allez, elles arrivent, elles sont là, elles existent, je vous invite à les reconnaître, à vous dire, ok, d'accord, là, clairement, j'ai une pensée limitante qui est en train d'arriver, qu'est-ce que je vais en faire ? Moi, je vous invite vraiment à
à vous servir de ces pensées limitantes comme un moteur, comme une source de motivation, au contraire, pour passer à l'action. Vous allez vous écouter de plus en plus, vous allez introspecter à l'intérieur de vous et vous allez le voir arriver très clairement. Vous allez voir ces, ces pensées qui arrivent et qui vous bloquent au sol. Vous allez petit à petit apprendre à les appréhender différemment et surtout à pas en avoir peur. Ok. Lutter contre ces pensées limitantes en disant que c'est pas bien, ah oui mais non tu comprends, là j'ai des pensées négatives, il faut pas avoir des pensées négatives, il faut être dans la positive attitude tout le temps, il faut vraiment ça c'est pas bien les pensées que j'ai eues, arrêtez de vous taper sur la tête tout de suite, arrêtez. C'est un mensonge que de croire qu'on a la positive attitude tout le temps et heureusement qu'on a des pensées limitantes de temps en temps, ça prouve qu'on est humain. Donc arrêtez de vouloir tout contrôler, de vouloir être dans le perfectionnisme de la positive attitude. Vous avez le droit de ressentir vos émotions et toutes les émotions sont saines à ressentir. Tout, c'est un peu comme toutes les questions. Les questions les plus cons sont celles qu'on va pas poser, les émotions les plus connes sont celles qu'on va s'interdire de ressentir. Très clairement, cette phrase, notez-la si vous voulez, mais c'est vraiment toute notre vie, on nous dit il faut que tu penses comme ceci, il faut que tu penses comme cela. Non, il faut arrêter avec ça. Posez des questions, même si elles vous semblent idiotes. Ayez des pensées limitantes, de toute façon, vous allez en avoir, ça fait partie du processus, il faut les accepter une bonne fois pour toutes. On n'est pas que des êtres de positive attitude, c'est pas vrai. Le mec qui est tout le temps dans la béatitude, dans la gratitude, dans ce genre de choses qu'on nous prône à tort et à travers sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Il faut vraiment se mettre dans la tête que la zen attitude, la positive attitude, même les gens qui méditent tous les jours ont des pensées limitantes et c'est ok. Il faut apprendre à faire avec. Quand on reconnaît justement ces pensées limitantes, on va les transformer en force parce qu'on va les accepter et les analyser pour savoir d'où elles viennent, de quel contexte. Et c'est là que le travail devient de plus en plus intéressant, d'aller à la découverte de soi et de dire « Ok, là, je ressens ça ». Une pensée limitante, ça peut être, par exemple, moi je vais te donner mon exemple à moi, mais toi ça peut être autre chose. Moi, j'avais la pensée limitante et je l'ai toujours de temps en temps. Moi, j'ai le vertige. Tu me mets debout sur une chaise, clairement, j'ai le vertige. Et j'avais la pensée limitante que je ne pourrais pas faire d'activité sportive, de randonnée en montagne, de choses qui vont dépasser ce contexte-là du vertige, parce que j'ai le vertige et parce que du coup, comme j'ai le vertige, je vais plus rien faire autour de ça. Sauf que cette pensée limitante-là a été pour moi un véritable moteur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dit maintenant, stop. Et avec mon mari, on est allé faire une via ferrata avec des tyroliennes à 300 mètres de hauteur. Donc je sais pas si tu imagines, la via ferrata, c'est un parcours de randonnée en montagne avec de l'escalade, avec des passages sur des planches très fines où tu peux poser qu'un seul pied à la fois. Et là, très clairement, oui, ok, j'ai le vertige, oui, ok, ça n'a pas été facile, mais j'ai dépassé ce truc et je me suis dit que si j'arrivais à enclencher ce mécanisme avec toutes mes autres pensées limitantes, très clairement, j'allais pouvoir passer à l'action sur d'autres pensées limitantes, notamment la pensée limitante de je suis pas jolie, du coup je vais pas me montrer ma tête sur les réseaux sociaux, je suis trop grosse, du coup porter tel ou tel vêtement c'est pas pour moi. J'ai très peu d'amis, donc du coup dans les soirées en société je vais plutôt me taire et essayer de m'effacer dans un coin parce que sinon je vais pas être respectée, les gens vont peut-être pas apprécier ce que je vais dire.
Voilà, les pensées limitantes, c'est ça. Aujourd'hui, très clairement, j'ai décidé de passer outre. Euh, j'ai décidé de comprendre quelles étaient leurs origines à ces pensées limitantes et à ces croyances limitantes, quels étaient leurs impacts sur moi et sur mes actions et sur mes non-actions également. Pour dépasser ça, il y a quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est l'introspection. L'introspection, ça a été un moteur, un catalyseur de... Je vais pas vous dire que j'ai effacé mes pensées limitantes, mais non. En fait, ça a été un catalyseur pour les porter à ma conscience. J'ai porté à ma conscience toutes ces pensées limitantes que j'avais et je les ai vraiment décortiquées. Je leur ai vraiment apporté beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance pour qu'elles deviennent mon moteur, pour qu'elles deviennent mon catalyseur et pour qu'elles me poussent à l'action au lieu de me freiner. J'ai effectué plusieurs visualisations, du journaling. J'ai vraiment fait face de techniques de gestion émotionnelle face à ces pensées limitantes. On pourra en parler sur un autre épisode de podcast qui m'ont vraiment aidé à faire face et à avoir une espèce de résilience parce qu'elles, de toute façon, elles sont là. Elles sont là et du coup, on va passer au dernier thème de ce podcast, c'est-à-dire de les accepter. Une bonne fois pour toutes, il faut vraiment décider d'accepter qu'elles font partie de ta vie. C'est ton expérience humaine. Donc, ces pensées limitantes, elles sont là. Tu dois les reconnaître, tu dois les lister, tu dois les écrire et tu dois écrire comment tu peux en faire des alliés. Ça suffit de vouloir être la meilleure version de toi parce qu'on l'a dit dans un podcast avec Iris. Si tu veux aller réécouter ce podcast, vas-y. Il n'y a pas une meilleure version de toi, il y en a plusieurs, il y en a des milliers. Il y en a des milliers selon les saisons, selon l'heure de la journée, il y a plusieurs meilleures versions de toi et t'as jamais fini d'être la meilleure version de toi. Mais cette meilleure version de toi, ta plus haute version, on va dire, bien que j'aime pas ce terme, mais là, j'arrive pas à trouver d'autres mots pour t'expliquer, pour mettre en image ce que je veux dire. Donc, la méga best-of big meuf que tu es, elle va voir arriver ses pensées limitantes et elle va dire, OK, ça, c'est pour moi une opportunité de faire un travail continu sur mon développement personnel. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est embrasser vos pensées limitantes, enlacez-les, prenez-les dans vos bras, expliquez-leur qu'elles sont bienvenues et que si elles sont là, c'est parce qu'elles ont un rôle et que c'est pas le but, ça va pas être de les effacer, mais juste de s'en servir comme des enseignants, des guides vers votre croissance personnelle. Les pensées limitantes, c'est pas des obstacles à surmonter, c'est pas des montagnes à gravir, mais c'est des outils vraiment à utiliser pour grandir, pour évoluer. Donc, on parle d'évolution et de pensées limitantes dans ce podcast. Donc, je vous invite vraiment à penser à ce que je vous ai dit là sur ce podcast, à intégrer peut-être dans votre quotidien des visualisations, du journaling, de venir remercier vos pensées limitantes quand elles arrivent plutôt que de les traiter comme des ennemis et de réfléchir à ce qu'elles vous apportent et comment elles vont pouvoir vous propulser à un autre niveau. Je vous remercie vraiment pour votre écoute de ce podcast. Je vous remercie vraiment pour les messages que je reçois. C'est
c'est très difficile de faire un podcast, c'est pas quelque chose de naturel. On se dit oui, on parle et tout, c'est easy, mais on est tout seul là devant notre micro et on sait jamais quel est l'impact des mots qu'on va utiliser. Donc c'est pour ça que vous me voyez chercher mes mots, c'est pour ça que je prends des notes, je donne un fil conducteur à mes podcasts parce que je me dis que j'ai toujours peur que mes mots soient mal interprétés parce que selon d'où on vient, selon quel est notre contexte social, environnemental, familial, notre contexte passé, les mots ont des pouvoirs différents, des significations différentes. Donc, merci à vous pour votre écoute. Merci pour les messages que vous m'envoyez quand je poste les podcasts sur les plateformes. Merci énormément. Je sais pas comment vous dire, mais bref, merci. Merci d'être là toutes les semaines. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous invite à venir partager maintenant vos réflexions et vos expériences sur vos pensées limitantes sur les réseaux sociaux, par exemple. Je vais faire un spoiler de ce podcast sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à aller le voir et à écrire en commentaire quel a été votre plus gros shift, quel a été votre meilleur outil en pensée limitante. Non pas pour lutter contre, mais quelle a été votre plus grosse pensée limitante et à quel point vous avez réussi à faire de cette pensée un outil pour vraiment vous propulser au plus haut niveau et passer à l'action. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous remercie d'être là chaque semaine. Je vous répéterai jamais assez combien j'ai de gratitude de pouvoir enregistrer ces podcasts. Je vous souhaite une super belle journée. Merci beaucoup pour votre écoute. Encore une fois, je me répète. Et puis, à très bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et surtout, laissez-moi 5 étoiles. Ça me fera très plaisir. Merci.